Notre plan de présentation, nous, on va vous parler d'utilisation du LIDAR, qu'est-ce qu'on fait chez Géomont avec le LIDAR, en particulier pour les pentes fortes. Là, on a fait un projet récemment pour la MRC Vaudreuil-Soulanges pour l'identification des pentes fortes à l'échelle de la MRC, mais on a aussi plein d'autres projets là, qui utilisent aussi le LIDAR, dont on va vous parler. Donc, un petit aperçu de Géomont, je vais vous parler de notre organisation un petit peu, puis ensuite, c'est ça, on va faire le tour. Là. Moi, je vais commencer avec les pentes fortes, puis ensuite, Jean-Philippe va vous parler de toutes les autres utilisations qu'on peut en faire chez Géomont. Alors, notre agence, Géomont, on est basé à Saint-Hyacinthe. On est en action depuis un peu plus de 10 ans. C'est un organisme sans but lucratif qui travaille en réseau avec des partenaires. Dans le fond, a été créé pour ça, pour l'acquisition au tout début de photos aériennes, de données LIDAR. Donc, ça permet de faire un regroupement, faire des achats collectifs. Donc, on travaille beaucoup avec les partenaires, donc les municipalités, mais différents paliers de gouvernement aussi, des organismes, d'autres OBNL dans la région de la Montérégie. Mais de plus en plus, là, on s'ouvre notamment avec Infosol au Québec en entier. Donc, on fait des projets avec un petit peu tout le monde maintenant. Alors là, on voit très mal mon image, malheureusement, mais notre mission est donc de promouvoir l'utilisation, l'accessibilité et le développement de la géomatique. Notre équipe est multidisciplinaire. On a un agronome qui travaille avec nous, plus au niveau avec le MAPAC, les clubs conseils en agro-environnement. Moi qui est géographe, Jean-Philippe en géomatique, télédétection. Nos réalisations, bien, on travaille beaucoup, de plus en plus en cartographie interactive en ligne. On valorise beaucoup l'utilisation des logiciels libres aussi. Et puis, on supporte aussi les utilisateurs, nos partenaires qui ont des questions. On se fait souvent appeler. On aide le développement, que ce soit à l'interne ou par contrat, là, au développement de l'utilisation de la géomatique. Donc, particulièrement pour les pentes fortes ici, on a travaillé, comme je vous disais, avec la MRC de Vaudreuil-Soulanges, qui avait comme motivation, plusieurs motivations là, pour arriver à ce projet-là. D'abord, la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qui oblige maintenant les MRC d'inclure ces préoccupations-là d'identification des zones à pente forte dans leur schéma d'aménagement. Et puis, pour le moment, ben, il y a des petites zones des MRC qui sont identifiées par le MSP, qui ont été travaillées et bien ciblées, bien analysées. Mais par contre, tout le reste du territoire, pour la plupart des MRC, là, c'est pas fait pour le moment. Fait qu'il y a un besoin à ce niveau-là. Ensuite, on a la nature des dépôts meubles dans la région, qui fait en sorte que le sol est beaucoup plus sensible à ce genre de mouvement de terrain-là. C'est le cas un petit peu partout. Là, remarquez des zones de la nature du sol qui est à risque de mouvement de terrain. Là, on retrouve ça un petit peu dans plusieurs MRC. Ensuite, beaucoup de préoccupations de la part des municipalités qui, je ne sais pas si vous connaissez cette MRC, là, qui est quand même dans la couronne de Montréal, qui a une très grande pression démographique. Donc, les municipalités là, sont de plus en plus préoccupées à délimiter les zones où il y aurait des restrictions pour la construction. Donc, il y a certaines municipalités en 2012-2013 qui ont soumis des résolutions à la MRC lui demandant de raffiner sa zone de mouvement de terrain. Donc, eux se sont dit qu'il n'y avait pas trop le temps d'attendre que les relevés soient faits pour l'ensemble de la région par le MSP et le MTQ. Donc, ont décidé de prendre action et de créer un projet qui s'appelle ZMT pour Zone de mouvement de terrain. Et là-dedans, il y a une grosse partie de gestion plus politique, de faire accepter une méthode qui utilise d'analyse pour tout un territoire. C'est quand même quelque chose d'assez novateur. Mais il y avait aussi un mandat plus géomatique qui nous a été confié en partie. Alors, je vous présente le volet plus géomatique. Donc, qui consiste à analyser un territoire, un grand territoire, choisir une méthode qui permet de déterminer les zones à risque, donc d'appliquer les mêmes critères utilisés par le MSP, qui sont des critères du MTQ. Ils travaillent en collaboration pour le genre de travail-là, d'identification des pentes fortes.
Donc, d'utiliser, c'est le devis de zonage conventionnel. Essayer d'appliquer ça à l'échelle d'une MRC, ça présente un grand défi, d'abord de localisation des zones de talus. Alors, ça a été identifier et valider les secteurs de pente forte. C'est un petit peu le bout sur lequel on a beaucoup travaillé, nous, par un processus que je vais vous expliquer, pour pouvoir ensuite déterminer le zonage des talus, donc appliquer le devis de zonage conventionnel sur ces talus-là. Et finalement, pour cartographier les nouvelles limites de la zone et les intégrer au schéma d'aménagement. Alors, ça ici, rapidement, ça c'est la méthode classique pour identifier les zones à pente forte par stéréoscopie, donc juste la position de 2 images. Encore tout récemment, c'est ce genre de méthode-là, donc dite à pinceau large, ensuite une grande zone qui est tracée dans les zones ici, on va zoomer dans une zone. Donc, c'est plutôt une grande zone autour ici d'une rivière là, qui est tracée pour délimiter la zone de pente forte. Donc, c'est pinceau large fait à la main, là, quand même. Puis ici, ça, c'est le plan d'aménagement qu'on voyait en 89. En 2004, on voit que la zone est encore identique. Il n'y a pas eu vraiment de raffinement dans ce domaine-là entre 89 et 2004. En 2014, maintenant, qu'est-ce qu'on est arrivé à faire? C'est produire une carte qui est capable de délimiter beaucoup plus précisément les zones à risque et aussi permet d'en identifier peut-être des nouvelles aussi ailleurs sur le territoire, vu qu'on fait une analyse de tout le territoire au complet. Alors, je vous montre comment on est arrivé à ça. D'abord, les revues théoriques, techniques de qu'est-ce qui se fait. On a fait, c'est sûr, une revue des études qui avaient été réalisées, notamment par le MTQ, le MSP, pour définir les critères de base de nos talus pour qu'ils soient facilement, le devis de zonage conventionnel soit ensuite facilement applicable. Il fallait quand même utiliser les mêmes bases. Ensuite, on a aussi comparé avec des études similaires qui utilisent du LIDAR, du MNT. Je pense que je n'ai pas à vous vanter la précision des données LIDAR. Là. Je pense que vous êtes pas mal au courant, surtout avec aujourd'hui nos conférenciers. Alors, le choix de la méthode, notre objectif était de trouver une méthode qui nous permettait de trouver des talus en conservant le maximum des écarts, donc délimiter automatiquement des pentes sur tout un territoire en conservant le plus possible le minimum et le maximum des pentes fortes. Pour ça, on a utilisé un LIDAR, un LIDAR aéroporté, qui est assez, pour un LIDAR aéroporté, qui est assez précis, à 15 cm de résolution altimétrique, planimétrique, à peu près la même chose. Un traitement, on a travaillé avec 2 types de traitements des points LIDAR à la base pour créer 2 types de relevés de pente. On a utilisé le MNT qui était produit par Géomont, qu'on utilise normalement pour traiter tous nos points, mais on a aussi utilisé, créé une matrice de pente à l'aide d'un TIN avec ArcMap, ce qui est utilisé actuellement par le MTQ et le MSP. Donc, on voulait comparer des choses similaires ensemble. On a aussi fait son comparaison-là pour être sûr qu'on gardait... qu'on avait quelque chose de fort. Donc, ensuite de ça, on a choisi la segmentation pour pouvoir délimiter sur le territoire, sur les matrices de pente, les zones à pente forte. Donc, ça, c'est la segmentation, on a utilisé le logiciel QGIS pour faire ça. C'est un Orfeo Toolbox. C'est tous des logiciels libres qu'on a utilisés. Parce que c'est ça qu'on valorise le plus possible chez Géomont, puis ça donnait quand même des bons résultats. Alors, première validation qu'on a fait à la merci des Mascoutins, c'était l'hiver, on a pris un autre territoire parce que là, c'est les données de terrain qu'on avait disponibles à ce moment-là. Donc, on a fait une petite validation juste de notre modèle de pente avec la segmentation, avec le TIN, le MNT. Tu peux passer. Les résultats... la comparaison, si on voit la moyenne entre le GPS, donnait un 26,5 degrés de toutes nos pentes, tandis que le TIN donnait un 33,7, puis notre MNT 26,8.
Donc, on s'est dit, bon, il n'y a pas vraiment d'avantage avec ces résultats-là à utiliser le TIN. Donc, on a conservé l'utilisation de notre MNT qui nous donnait un résultat assez précis au niveau de la matrice de pente. En tout cas, on trouvait que ça donnait des bons résultats, même si ça a été testé à ce moment-là avec quand même assez petites pentes. Et plus loin, on va le tester aussi sur le territoire. On a fait ça avant de se lancer dans le grand traitement pour toute la MRC, parce que c'est quand même des traitements assez lourds. Il y a beaucoup de points à traiter sur LIDAR, sur toute une MRC. Donc, c'est un prix de validation qu'on a fait. On a créé une matrice de pente, cette fois-ci avec GRASS, qui est assez performant pour faire ça, pour tout le territoire. Ensuite, on est arrivé à une segmentation, comme je vous disais, dans Orfeo Toolbox. Ensuite, pour chacun des petits polygones qu'on a trouvés par la segmentation, on a attribué des statistiques sur la hauteur des pentes, la classe de pente, le type de sol qui était relié aussi pour pouvoir classifier tous ces petits bouts de segments-là. Je vous montre qu'est-ce que ça donne ensuite. Ici, on l'a mis sur les orthophotos. On voit que vraiment, ça suit ici un cours d'eau. C'est souvent le cas, qu'il y a des pentes sur le pourtour des cours d'eau. Fait que là, on va voir de plus près. Ça que c'est tous les petits segments. Alors, je ne sais pas si vous voyez, là, avec la valeur des pentes moyennes. Donc, à la minute qu'il y a une transition dans les pentes, dans un groupe de pentes, bien, on change de polygone. Comme ça aide beaucoup après ça à faire, à utiliser le devis de zonage conventionnel, parce que là, on peut partir d'une base qui est là, qui est un polygone déterminé, et pour pouvoir tracer après ça autour les marges, les talus, etc. Donc, ça fait un premier tri là, pour discriminer le territoire. Voilà. Donc, la campagne de terrain qu'on a faite avec ces résultats-là à l'échelle de la MRC. Puis on a échantillonné tout ça de façon scientifique. Et nous sommes arrivés à une moyenne des différences observées de 8,7 c'est sûr qu'il y a une marge d'erreur qui est attribuable à la localisation quand on se place avec nos GPS sur le terrain, en haut et en bas de talus, l'effet de pixels un peu, parce qu'on ne peut pas se faire déplacer nécessairement à la marge d'un pixel. Donc, on était super satisfaits de ce genre de résultat-là, qui est encore mieux que lors de la validation précédente. Puis, qu'est-ce qu'on a vu aussi, c'est que l'erreur était vraiment en fonction de la hauteur du talus. Donc, plus on avait un talus important, plus cette erreur-là était amoindrie. Donc, la suite, c'est quoi? Ben, il y a eu toute la talus interprétation qui a été faite. J'ai appelé ça comme ça parce qu'il faut prendre chacune des pentes fortes et appliquer le devis. Ça a été fait. Il y a une première analyse qui a été faite par le MSP des résultats. Et puis, on est très confiant de pouvoir... la MRC, en fait, est confiante de pouvoir l'utiliser dans son prochain schéma d'aménagement parce que les résultats étaient assez positifs. Il y a des petites corrections, c'est sûr. Quand on crée une nouvelle méthode, là, il y a des petits ajustements à faire, là, mais le résultat est vraiment super. La MRC était vraiment satisfaite. Alors, ça s'en vient. Je laisse la parole à Jean-Philippe. Donc, évidemment, on parle de données LIDAR. Géomont s'est vraiment positionné en production, utilisation, valorisation des données de relief de précision. On parle ici LIDAR qui sert en élévation, mais aussi on a la photogrammétrie avec le logiciel corrélateur 3D. Donc, je vais vous montrer un peu le schéma de l'interconnectivité LIDAR. Donc, évidemment, on produit une donnée, on fait des passages aéroportés. Il faut utiliser cette donnée-là, il faut la valoriser, il faut faire des projets ensuite. Donc, je vais vous guider. C'est des projets que Géomont a réellement fait. Et il faut diffuser cette information-là au plus grand nombre de personnes pour qu'après ça, ça vaille la peine de reproduire une nouvelle donnée. Donc, c'est là le schéma continuel des données LIDAR. Évidemment, quand on parle de LIDAR, on parle d'un nuage de points 3D. Dans nos relevés que Géomont a acquis, c'est des relevés qui vont de 1 à 4 mètres par mètre, 1 à 4 points par mètre carré. 1 kilomètre carré pèse environ 90 MB. Donc, pour l'ensemble de la MRC, vous verrez la quantité de données qui sont à traiter. Et donc, c'est ça, c'est une gestion de disque et évidemment une classification inhérente.
Donc, quand on parle de données LIDAR, il faut classifier ces points-là. Donc, quand on arrive avec les données LIDAR brutes, on arrive avec un nuage de points. On voit ici une vue de profil des points LIDAR. Donc, on voit qu'il y a des points qui sont regroupés plus au sol et des données qui sont un petit peu plus en élévation. Donc, c'est important de faire des traitements préalables, mais avec ces données-là brutes, on peut créer des choses. Et ce qu'on veut vous montrer ici, évidemment, avec les données brutes, on peut utiliser pour faire le modèle de surface qui va être un peu similaire à ce que le logiciel corrélateur 3D va produire. Donc, on voit, c'est vraiment la cime des arbres et le dessus des bâtiments qui sont les plus rehaussés dans ces effets-là. Évidemment, on peut produire un ombrage relié à ça. Et évidemment, quand on combine le tout, on voit vraiment que les végétations sont quand même bien classifiées puis les bâtiments sont bien classifiés. Évidemment, une autre donnée qui est intéressante à utiliser, c'est les images intensité produites avec les données LIDAR. Avec le retour, étant donné que c'est un faisceau laser ou un beam de lumière qui sont utilisés, on a une intensité de retour et en utilisant cette intensité-là, on arrive à produire une information qui est proche du infrarouge. Donc, on voit vraiment qu'il y a une deuxième utilité de la donnée LIDAR, pas juste au signal d'élévation, mais vraiment au signal d'intensité. Évidemment, une des grosses choses qu'on fait, c'est la classification des données LIDAR. Chez Géomon, on utilise le logiciel LastTools, VRMesh et TNT NIPS. Donc, LastTools, qui est un logiciel gratuit qui est très performant en classification LIDAR. On a fait d'ailleurs de nombreuses classifications avec ce logiciel-là. Et on arrive, évidemment, les données classifiées, c'est un algorithme automatique. On ne dit pas que c'est parfait, mais au moins, on est capable de faire une bonne épuration des points. Et on peut aller vraiment classifier les zones, les secteurs précis. Donc, on voit les bâtiments qui sont en rouge, le sol qui est en orangé, en jaune. On voit certains points non classifiés, mais ça arrive. C'est sur un nuage de points complet, on ne peut pas tout classifier les points. Et évidemment, quand on prend la vue de profil, c'est sûr que peut-être dans le fond, vous voyez moins bien, mais c'est des points qui sont en vert, qui sont classifiés en végétation. On voit les données de sol, puis on a des bâtiments aussi qui sont classifiés. On voit ici un toit de maison. Donc, avec les données de sol, une fois qu'on les a classifiées en données de sol, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, on peut, comme vous pouvez voir, on a vraiment enlevé tout ce qui est eau, rivière, bâtiment. On peut regarder vraiment uniquement les données au sol. Ici, on voit une zone de végétation, mais c'est vraiment les points qui sont au sol et non pas la cime des arbres ou les points de végétation. Qu'est-ce qu'on produit avec ça? On produit un modèle numérique de terrain. Donc, on enlève les bâtiments, les trous sont remplis en utilisant une méthode TIN. C'est la méthode australienne qui est utilisée. Puis après ça, on produit un filtre passe-bas de 3x3 pour lisser le paysage le plus possible parce que les données LIDAR arrivent quand même assez bruitées. On n'a pas d'image. La végétation. On peut classifier la végétation aussi. Étant donné que les données LIDAR ont certaines hauteurs, on est capable de classifier ces zones-là en plusieurs catégories. Ici, on l'a fait en 3 catégories. Donc, on a les données de sol, de végétation moyenne et de végétation haute. Évidemment, quand on parle de classification, on peut classifier les bâtiments aussi. Donc, on peut utiliser les relevés LIDAR pour vraiment cibler les endroits où il y a des bâtiments et ensuite faire des analyses pour, par exemple, calculer le nombre de bâtiments qui a été construit, ainsi de suite, là. Donc, les thèmes d'utilisation des projets de Géomon, évidemment, on les classe en 3 principaux thèmes. On a le thème de l'agronomie, la planification et l'hydrologie. En agronomie, un vieux dicton d'agronome qui dit « Donne-moi tes cartes de rendement, donne-moi ton élévation et donne-moi tes données de sol et je te dirai qui tu es ». C'est vraiment ces données-là qui sont très utiles pour l'agronome. Donc, on voit ici, les zones qui sont en brun, c'est des zones où que le rendement est moins élevé et causé principalement par un événement de pluie. Donc, quand on combine les données d'élévation, on avait une carte d'élévation qu'on ciblait vraiment les endroits les endroits où il y avait des cuvettes. C'est des endroits où que l'écoulement ne se fait pas naturellement. L'eau s'accumule et ça crée des pertes de rendement. Et évidemment, dans la planification, on a vu le projet de pente. Donc, on peut voir qu'on peut utiliser LIDAR pour faire la caractérisation des pentes. Évidemment, la Ville de Québec, tout dernièrement, s'est équipée de caméras au niveau de ses carrières sablières pour mesurer le nombre de camions qui sortent et qui rentrent.
Chez Géomont, on a eu un peu le même problème, la même problématique de la part de nos membres, c'est qu'ils veulent calculer c'est quoi le volume qui sort des carrières sablières. En utilisant les données LIDAR, on est possible de calculer un volume de ces carrières sablières et en comparant plusieurs années ensemble, on est capable de mesurer le volume qui sort. S'excuse, pas d'image rouge. Et on voit ici l'hydrologie. Avec les données d'MNT, avec les données d'élévation, on est capable de tracer des bassins versants ensemble et calculer des zones inondables et calculer des débits en connaissant les pentes, ainsi de suite, avec des calculs. Je m'excuse. Donc, je ne sais pas si ça va marcher, mais en tout cas, je pourrais faire la présentation en ligne si ça vous intéresse. On a aussi la diffusion de l'information. Donc, il y a des données, il y a deux façons principales de stocker la donnée géomatique, soit la garder d'un point de vue physique ou dans des serveurs locaux et de s'en servir à l'interne. Et ça passe toujours vers l'utilisateur ou le géomaticien pour produire la carte au trésor. Mais évidemment, chez Géomont, on s'est développé une façon de penser qui est vraiment orientée web, donc en utilisant des protocoles WMS, WPS, des Web Mapping Services et Web Processing Services, on est capable de produire des cartes en utilisant les logiciels GRASS et R pour justement sortir l'information. Bon, ça fonctionne. Je ne sais pas qui d'entre vous ici connaît infosol.ca. Regarde quelques utilisateurs. Infosol.ca, c'est un portail du MAPAC qui diffuse l'information géographique que le MAPAC détient. C'est gratuit. Allez triper là-dessus, c'est vraiment très intéressant. On a inclus en 80% du territoire québécois où que les données d'élévation sont disponibles. Ils sont intégrés directement à l'intérieur. Et c'est des projets de corrélateurs, de LIDAR que le MAPAC est partenaire. Donc, une des modules qui s'en vient, c'est le module hydrologique qui va être disponible à tous. Et ce module-là va pouvoir tracer automatiquement des bassins versants. Donc, évidemment, on parle d'un point de vue agricole, donc on a un peu l'orientation on ne peut pas délimiter des ruisseaux ou quoi que ce soit là, de niveau élevé, mais n'empêche que ça peut donner une très bonne indication pour des problèmes plus locaux. La manière classique de tracer les données, je pense pas que vous voyez dans le fond, mais on a des courbes de niveau 1 mètre ici qui s'affichent. Et la méthode classique, c'était de rejoindre les lignes, les courbes de niveau pour tracer justement le bassin versant. Sauf qu'en utilisant des scripts, en utilisant des façons de travailler avec les données d'élévation, on est capable de produire un modèle d'orientation d'écoulement. Et on voit différentes orientations du LIDAR pour faire l'écoulement. À partir de ça, on peut modéliser justement la goutte, elle s'en va où, elle s'accumule où. Donc, après ça, avec ça, on voit ici la carte d'accumulation hydrologique. Donc, on est capable de tracer, le logiciel est capable de tracer numériquement, justement, le bassin versant adjacent. Évidemment, Infosol.ca a plusieurs informations à l'intérieur de ces bases de données. Évidemment, il y a les données de sol qui sont présentes et on peut calculer ensuite des calculs hydrologiques adjacents. Donc, calculer c'est quoi les types de sol, calculer la rugosité, les coefficients de ruissellement. Évidemment, vous voyez là, toute cette interconnectivité, plus on va rejoindre des gens. Déjà, infosol.ca, c'est 3300 utilisateurs distincts. Et je sais qu'ils ont commencé, c'est plus d'un point de vue agricole, mais il a fait beau dernièrement. Là. Et juste dans les 4 derniers jours du mois de mai, 4 premiers jours du mois de mai, on est rendu pas loin à 2000 utilisateurs distincts qui se sont connectés sur le portail juste pour faire leur diagnostic, la planification de leur champ. Évidemment, dans le portail, il y a aussi les données de plans de drainage qui ont été numérisés par le MAPAC qui est disponible pour téléchargement. Je vous remercie.